Le montage vidéo, c'est une opération assez lourde, encore plus lorsqu'on veut monter en 4K. Vous avez du coup peut-être ces soucis-là, un ordinateur qui n'est pas assez puissant ou alors qui est un petit peu trop vieux pour pouvoir monter assez efficacement. Aujourd'hui justement, c'est le sujet de cette vidéo. On va voir ensemble toutes les techniques, toutes les solutions que vous avez sur le logiciel Filmora pour pouvoir monter efficacement, peu importe la puissance de votre ordinateur. Salut à tous, c'est Nico pour la chaîne Wondershare Filmora France. Bienvenue pour ce nouveau tutoriel, les astuces pour pouvoir monter facilement peu importe l'ordinateur que vous avez. Alors je vais vous en présenter plusieurs, certaines qui sont liées au logiciel Filmora et d'autres qui sont plus globales, comment bien utiliser la machine pour du montage vidéo. Allez, on ne perd pas de temps, on passe tout de suite à la première. Celle-ci, elle vaut pour toutes les situations, peu importe le logiciel que vous utilisez. Pensez bien au tout début à fermer tous les autres logiciels inactifs avant de faire du montage. Un logiciel ouvert, même s'il n'est pas du tout actif, ça occupe le processeur, ça va prendre de la mémoire RAM et potentiellement de la carte graphique. Alors souvent, on pense effectivement à bien fermer les gros logiciels qui sont gourmands, par exemple des logiciels de retouche photo, d'effets spéciaux, des jeux vidéo également, mais on pense moins aux plus petits logiciels, notamment les navigateurs internet. On pense que ça prend pas beaucoup de RAM, alors qu'en réalité, vous allez voir, ça peut en prendre pas mal. Par exemple, ici, regardez sur mon ordi, j'ai actuellement Chrome ouvert avec une dizaine d'onglets. Ça fait que mon ordi est actuellement à plus de 10 Go de RAM utilisé au total, en comptant les autres logiciels ouverts, etc. Et vous voyez là toutes les tâches liées à Chrome qui pompent de la RAM. Maintenant, je ferme le navigateur, et hop, on passe à un peu plus de 7 Go. J'ai récupéré au final 3 Go de RAM rien qu'en fermant mon navigateur internet qui ne me sert pas durant mon montage. Si vous avez une machine avec assez peu de gigas de RAM, 4 Go, 8 Go, même 16 Go, eh bien libérer 3 Go juste en fermant des onglets, c'est quand même assez énorme, ça va aider grandement à ce que ton logiciel soit beaucoup plus rapide. Bien, maintenant on passe directement sur le logiciel Filmora pour la suite des astuces. Alors l'astuce suivante, c'est plus une vérification à faire. Normalement Filmora gère très bien le truc, mais au cas où ça peut arriver des fois qu'on se rate, donc il vaut mieux vérifier ça avant. Si tu as un ordinateur avec une réelle carte graphique dédiée, une Nvidia, une AMD par exemple, vérifie bien avant que Filmora il utilise bien la carte graphique pour tes rendus, pour ta lecture et pour l'export vidéo. Dans ces opérations-là, effectivement la carte graphique elle peut servir énormément. Pour ça sur Filmora, tu te rends dans les préférences du logiciel et tu vas ici dans l'onglet Performance. Là, tu vas trouver une première section GPU où normalement ta carte graphique est présente. Il faut juste bien vérifier que les deux cases ici sont bien cochées. La première pour que la carte graphique soit utilisée pour le rendu et la lecture, la seconde pour le décodage vidéo. Ok, cette petite vérification est faite, on peut maintenant attaquer le montage. Alors la troisième et la quatrième astuce, elles vont concerner les images en 4K. Vous le savez probablement, monter en 4K, ça va être beaucoup plus lourd que du montage en HD. Ça demande dans ces cas-là des ordinateurs beaucoup plus puissants. Seulement voilà, la grande majorité de nos caméras filment aujourd'hui en 4K et on a bien souvent pas mal d'images qui sont dans ce format-là. La troisième astuce, c'est plutôt une réflexion à avoir, mais qui en réalité peut changer pas mal de choses. Quand bien même tu as des images en 4K, est-ce que tu veux réellement un résultat final, une vidéo finale en 4K? Si ce n'est pas le cas, si une vidéo en Full HD ça te conviendrait très bien, dans ces cas-là ne te fais pas avoir lors de la création de séquences. J'ai importé ici des plans tournés en 4K, mais je souhaite en réalité juste faire une petite vidéo en Full HD qui m'ira très bien. Dans ce cas-là, avant même de glisser mes plans dans la timeline, je vais changer les paramètres du projet pour ne pas me retrouver avec une séquence en 4K. Rendez-vous dans Fichier en haut, puis Paramètres du projet. Et ici, on peut changer la résolution pour remettre ça en Full HD. Pensez bien également à appliquer la bonne fréquence d'image par rapport à celle de vos clips. Et maintenant, on peut faire OK. Et là, je peux glisser mon plan dans la timeline. Filmora va détecter que la vidéo n'a pas la même résolution que mon projet. Il va alors afficher cette petite fenêtre. Ici, on lui demande bien de conserver les paramètres du projet. Et voilà, on a maintenant une séquence en Full HD qui sera bien plus légère à traiter pour le logiciel comparé à une séquence en 4K. Ok, ça c'était pour ceux qui ne veulent pas spécialement une vidéo en 4K. Maintenant, quatrième astuce, ceux qui veulent réellement une vidéo en 4K, mais du coup qui n'ont pas du tout l'ordi assez puissant pour suivre. Dans ce cas-là, la meilleure solution aujourd'hui pour y arriver, c'est de réaliser des proxys. Alors les proxys, peut-être que ça vous parle, ce sont en fait des clones de vos fichiers vidéo, mais avec des définitions plus faibles. Filmora, en créant ces proxys, il va s'en servir uniquement lors du montage, histoire que ce soit plus simple pour lui. Et ensuite, lors de l'export vidéo, il va vous remettre les fichiers originaux, donc en 4K, histoire d'avoir la plus belle qualité d'image. Du coup, ça ne changera absolument rien pour la vidéo finale, vous aurez toujours la même qualité, mais en revanche, ça va énormément aider lors du montage parce que vous n'allez pas travailler avec des images en 4K qui sont trop lourdes. Pour créer des proxys, c'est incroyablement simple sur Filmora. J'ai ici mes plans en 4K importés dans le logiciel. Il suffit juste de les sélectionner et de faire un clic droit dessus. Et là, vous voyez créer un fichier proxy. On clique dessus et vous voyez maintenant que Filmora est en train de créer les proxys avec ce petit cercle qui se remplit. Une fois fini, les clips vidéo ont maintenant ce symbole avec un P signifiant qu'ils possèdent un clone proxy. Glissez votre clip dans la timeline et ce sera le fichier proxy qui sera lu. Et l'avantage, c'est qu'avec un petit retour image comme ici, vous ne verrez aucune différence.
Alors si vous souhaitez toujours travailler avec des proxys lorsque vous importez des images en 4K, dans ces cas-là, Filmora vous propose une option pour automatiquement créer des proxys dès que vous importez vos images. Pour cela, rendez-vous de nouveau dans les préférences du logiciel et dans Performance. En bas, vous voyez Proxy. Et vous avez cette option-là, créer automatiquement des proxys lorsque la résolution du média est supérieure à. Alors il faut comprendre en réalité supérieur ou égal. Cochez cette case, laissez la définition en 4K comme cela, et maintenant dès que vous importerez une vidéo en 4K, Filmora va créer automatiquement un proxy. Petite précision finale concernant les proxys, vous voyez dans la fenêtre préférences, Filmora vous indique en dessous le dossier dans lequel il va créer les proxys. Vous pouvez le modifier et surtout vous avez des options pour les supprimer ensuite, soit automatiquement dès que le projet est fermé avec cette petite case ici, soit les supprimer quand vous le souhaitez en cliquant ici sur nettoyer. La réalisation de proxy, c'est vraiment la meilleure solution pour du montage en 4K sur un ordinateur qui n'est pas assez puissant. Malgré tout, c'est pour ceux qui ne peuvent vraiment pas faire autrement. Il existe également d'autres méthodes pour moins faire ramer son ordinateur et des méthodes qui sont moins contraignantes. L'astuce suivante, très simple, c'est de baisser la qualité d'image de votre retour vidéo ici. Alors si vous avez une ancienne version de Filmora, l'option se trouvera en dessous de votre retour vidéo, ici. Si vous avez Filmora 12, il se trouvera au-dessus. Cliquez dessus et Filmora vous propose de baisser la qualité vidéo par 2, 4, voire par 8 dans les anciennes versions. Ça ne touche bien sûr que le retour image ici, vous pouvez toujours le rechanger si vous le souhaitez, et surtout, même si vous le laissez en 1/4 par exemple, ça ne s'applique pas à l'export final. Si votre logiciel n'arrive pas à lire en temps réel votre timeline, je vous conseille de commencer par baisser ce réglage. Allez, l'avant-dernière technique à utiliser. Celle-ci, on va souvent s'en servir lorsqu'on commence à modifier un plan, ou alors dès qu'on lui rajoute des effets, peu importe lesquels, c'est de faire les rendus tout simplement de la séquence. Transformer un clip et ensuite le lire en temps réel, c'est souvent une opération qui est trop complexe, trop gourmande pour un logiciel de montage. Les rendus vont vous permettre de calculer tout ça avant et ensuite de vous garantir du coup une parfaite fluidité de lecture. Dans votre timeline, dès lors que vous modifiez de manière trop complexe un clip, une petite barre rouge va apparaître au-dessus ici. Cela signifie que le clip a besoin d'être rendu pour être lu correctement. Eh bien, il suffit de cliquer ici sur ce logo des rendus, symbolisé par un play avec un cercle en pointillé. On clique dessus donc et Filmora nous fait les rendus. Une fois fini, la barre passe en verte et la lecture sera beaucoup plus fluide. Voilà, c'était la dernière fonctionnalité que Filmora vous propose pour moins faire ramer votre ordinateur. Maintenant, il nous reste une dernière astuce à voir ensemble. Ce n'est donc pas une fonctionnalité, c'est plutôt en fait une méthodologie à appliquer lorsqu'on monte. C'est celle que l'on respecte dans le milieu professionnel et croyez-moi, ça aide bien. Avec l'étape des rendus, on a pu voir ensemble que c'est souvent en fait les effets qui vont alourdir complètement en fait un montage qui peut faire ramer du coup un ordinateur. Du coup, dans l'univers de la post-production, il y a en fait un processus que l'on appelle un workflow qui a été établi histoire de monter de la manière la plus fluide possible. C'est de faire étape par étape. En post-production, le bon ordre, c'est d'abord importer tous ces rushs, faire le montage, et ensuite faire tous les effets colorimétrie pour à la fin faire l'export final. Et bien ça va nous faire gagner un temps de fou, surtout en respectant les étapes montage puis effet. Occupez-vous seulement du montage et ça du début jusqu'à la fin de votre film. Et ensuite seulement une fois que le montage est fini, vous allez pouvoir commencer les effets qui eux font ramer l'ordinateur. Ça sera beaucoup moins gênant, ça sera énormément de temps gagné parce que vous aurez déjà réalisé 90% en fait du travail qui consiste au montage vidéo. Vous n'aurez plus en fait qu'à placer vos effets. Là ça peut un petit peu commencer à ramer, mais ça sera beaucoup moins gênant parce qu'en fait vous êtes en fin de post-production, votre vidéo est quasiment finie, ça sera du coup moins important. Donc respectez ce workflow, d'abord le montage et ensuite les effets et la colorimétrie. Croyez-moi, ça va bien vous aider pour moins faire ramer l'ordinateur. Voilà, avec cette dernière astuce très importante, on conclut cette vidéo sur toutes les techniques que vous avez pour monter efficacement sans faire trop ramer l'ordinateur, peu importe sa puissance. Alors je finirai par un petit rappel assez essentiel. Si jamais vous avez un ordinateur particulièrement lent, n'oubliez pas d'enregistrer très régulièrement votre projet au cas où il se mettrait à planter. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en like et en commentaire comme à chaque fois. Si vous avez une question, pareil, ça se passe en commentaire. Je vous laisse faire un petit tour sur la chaîne, je vous souhaite de bons montages et on se retrouve vite pour un prochain tuto. Ciao.